Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue pour un nouvel épisode de Juste Fit. Donc aujourd'hui on va parler de l'obsession du corps, obsédé par son corps. En fait, ça c'est quelque chose que j'ai entendu lorsque j'étais jeune, j'entendais souvent ça. Beaucoup de personnes disaient, en voyant des gens qui faisaient attention à leur corps, ils avaient cette expression, ils sont obsédés par leur corps. Lorsque j'avais mon centre de danse et de remise en forme, j'avais mis sur les murs du vestiaire des affichettes, des images avec des textes de motivation. Et l'une des remarques que l'une de mes profs a faites, c'était exactement ça. C'était oui, mais fais attention à ne pas être obsédé par ton corps. Donc là, maintenant que je suis dans le fitness, maintenant que je développe des techniques pour optimiser le corps et que je fais attention encore plus qu'avant à mon corps et au corps des autres, je suis revenu sur cette réflexion et sur cette phrase emblématique. Pour commencer, il faudrait peut-être se poser la question, qu'est-ce que c'est que d'être obsédé par son corps? Est-ce que être obsédé par son corps, c'est faire attention à son corps, c'est prendre soin de lui, c'est de développer? Qu'est-ce que c'est que d'être obsédé par son corps? Je pense que en matière d'obsession, s'il y a obsession, il doit y avoir des niveaux d'obsession. Je pense que il est intéressant de prendre soin de son corps et c'est pas parce qu'on prend soin de son corps qu'on est forcément obsédé. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des dérives, par exemple dans le bodybuilding ou dans pas mal de sports ou d'activités dans lesquelles le corps est très important. Les gens sont prêts à mettre leur santé en danger, en péril, pour pouvoir avoir un beau corps, en tout cas le mieux possible. Et ils n'en ont rien à faire des conséquences et ils ne pensent pas au futur. Et là, dans ce cas-là, je pense que cette expression peut s'appliquer et est justifiable. S'il n'y a pas de danger, si c'est juste prendre soin de soi et faire attention, je pense que c'est pas la peine d'employer cette expression et qu'elle est vraiment trop forte par rapport à ce qu'il est. On remarquera que la plupart des personnes en fait qui ont cette expression sont des personnes qui font pas forcément attention à leur corps, font pas forcément attention à ce qu'ils mangent et ne travaillent pas spécifiquement leur corps pour l'emmener quelque part. Donc par rapport à toutes ces personnes qui machinalement ont le réflexe de dire attention, tu vas être obsédé par son corps, ou ils sont, en pointant les gens du doigt, obsédés par leur corps, ces personnes-là, moi je dirais qu'ils sont dans la négligence de leur corps, et ils ont en fait abandonné leur corps. Et donc quand ils voient des personnes faire attention à leur corps, ça leur rappelle inconsciemment qu'ils ont fucked up et qu'ils font n'importe quoi et qu'ils sont à côté de la plaque. Donc du coup, ils vont pointer du doigt et ils vont stigmatiser et dénigrer les personnes qui, elles, font attention à leur corps. Faut-il être obsédé par son corps? Alors la réponse est pour moi oui, il faut être obsédé par son corps, à contrario avec ceux qui ne le sont pas. Il faut bien comprendre que votre corps c'est votre outil, votre corps c'est votre ami, c'est avec lui que vous allez passer le restant de vos jours, donc mieux vaut être en accord avec lui plutôt que d'être dans dilemme avec lui. Il faut vraiment prendre soin de son corps, c'est la chose la plus précieuse que vous ayez. Il n'y a rien que vous possédiez si ce n'est votre corps. Donc vous comprenez que si vous le négligez, vous tirez vous-même une balle dans le pied. Comment voulez-vous vivre correctement si votre corps est défaillant? C'est très très dur, donc il faut vraiment prendre soin de lui, et tant pis pour les mauvaises langues, tant pis pour ceux qui n'ont pas le courage de se prendre en main. Il ne faut pas les écouter, il ne faut pas lâcher le steak, il faut y aller, il faut aimer son corps, il faut travailler à ce qu'il soit mieux, à son bien-être, il vous le rendra au centuple. Comme vous avez pu le constater au cours de la vidéo, la plupart des gens sont malheureusement négligents. La plupart des gens en fait ne se prennent pas la tête, la plupart des gens préfèrent pointer les autres du doigt plutôt que de faire le taf. Ça sert à rien de regarder à côté, il faut se regarder soi-même et il faut travailler, prendre sur soi et travailler pour s'améliorer soi-même. C'est comme ça qu'on progresse. Voilà, ça sert à rien de commencer à parler, c'est des nuls qui parlent. Vous faites votre travail, concentrez-vous sur votre travail, concentrez-vous sur vous, faites en sorte d'être bien, faites en sorte d'être à l'aise, faites en sorte d'aller mieux et faites en sorte de péter la forme et devenez un exemple par rapport à toutes les personnes qui n'ont pas le courage de le faire, parce que même si vous vous rendez pas compte, vous aurez une influence sur eux. Moi, quand je fais ce que je fais, même s'il n'y a pas des milliards de personnes qui m'appellent pour venir bosser avec moi, je sais que j'ai une influence et je sais que le fait que j'ai cette énergie, le fait que j'aille dans cette direction, ça inspire des gens inconsciemment ou consciemment. Donc voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir des preuves pour influer, vous n'avez pas besoin d'avoir des preuves pour avoir un impact. Il faut juste y aller et faire ce que vous avez à faire. Donc prenez soin de votre corps, c'est votre vie. Alors pour être heureux dans votre vie, bossez à être bien avec votre corps, c'est vraiment primordial. En guise de conclusion, je dirais mieux vaut être obsédé par son corps que d'être négligent.
si vous êtes négligent, tôt ou tard vous le paierez. Bien sûr, les gens qui sont négligents, ils font les fanfarons, ils font comme si tout allait bien, mais en fait ça ne va pas. C'est des gens qui, tôt ou tard, soit ils le sont mal dans leur basket, soit ils le seront, et ils vont développer des soucis de santé, etc. Donc voilà, il y a des lois dans la vie, des lois biologiques, des lois spirituelles, il faut les respecter. Alors tout ce que vous allez faire, il va falloir payer la note. Donc autant faire des choses productives de façon à ce que vous ayez un futur vertueux, un futur plein de joie, etc. Donc voilà, ça sert à rien d'être négligent. Soyez conscient que tout se paye. Et soyez conscient que vous avez besoin de faire des efforts pour progresser. Donc faites des efforts avec votre corps, accompagnez-le, c'est une formidable aventure. Foncez, faites-lui du bien, prenez soin de lui, soyez obsédés entre guillemets par votre corps et voilà, et vivez heureux et la vie est cool quoi. Donc allez-y et ne vous souciez pas des qu'en dira-t-on, c'est pas eux qui vivent votre vie, vous vivez votre propre vie, donc allez-y, foncez. Je vous dis à très vite, salut.